RCF. Chronique de la vie chrétienne. Bonjour et bienvenue. Il y a 2 semaines, le jeudi 19 avril, a eu lieu l'inauguration du trésor rénové de la cathédrale de Liège, après plus ou moins 25 ans de travaux. Une séance académique s'est tenue à la cathédrale avec plusieurs interventions de personnalités. Elle était ponctuée par des intermèdes musicaux de l'ensemble des cuivres de Belgique. Cet événement a drainé près de 500 personnes. Des visites guidées étaient organisées aussi par les étudiants en histoire et histoire de l'art de l'Université de Liège, costumés pour la circonstance. Le maître d'œuvre de cette inauguration est avec nous aujourd'hui, qui est en même temps le conservateur du trésor, Philippe Georges. Bonjour. Bonjour. Philippe Georges, dommage qu'on n'est pas à la télévision ici et qu'on ne peut pas montrer les images, qu'on ne peut pas montrer le film, notamment de l'inauguration. Mais je crois que vous avez aussi le talent de nous passionner, de nous raconter ce qui s'est passé et surtout ce qu'on peut y voir. Alors, commençons par les travaux. Donc, plus ou moins 25 ans de travaux, c'est une longue période. Oui, c'est une trop longue période pour que le trésor devienne enfin le musée d'art et d'histoire de la Principauté de Liège, le musée qu'il ambitionnait d'être depuis les années 90. Et donc, qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Donc, on a rénové au fur et à mesure les ailes du cloître grâce à la région wallonne, la province de Liège et la ville de Liège. Et ça nous a permis successivement de développer une scénographie qui permet un parcours d'art et d'histoire de la Principauté. Cette scénographie venant à nouveau d'être revisité pour l'inauguration de la dernière aile. C'est celle-là que nous inaugurions plus particulièrement, une aile consacrée au Moyen-Âge et à la Renaissance. Quand on dit 25 ans de travaux, ça ne veut pas dire que le musée a été fermé pendant très longtemps. Je crois que vous avez toujours... Le musée n'a jamais été fermé pendant les travaux, sauf pendant 4 mois lors de notre exposition aux Hospices de Beaune en 2005. Tout le trésor a été présenté pour la première fois et à l'étranger, dans ces magnifiques hospices de Beaune. Et nous avons fait 45 000 visiteurs pour cette exposition qui s'intitulait Liège à Beaune, trésor d'Europe, puisqu'en plus du trésor, il y avait une 50aine de pièces de trésors européens qui étaient présentes, puisque nous avons une association européenne de trésors dont le siège est au trésor de Liège. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est exactement un trésor ? Parce que on sait trésor de pirates voilà, ou trésor de beaucoup de choses, mais trésor de cathédrale, de quoi s'agit-il ? Je crois qu'il est bon de dire que le trésor, c'est avant tout la conscience historique d'une région. Et ici, c'est le diocèse de Liège. Et autour des reliques s'est construit un trésor de l'orfèvrerie, bien sûr. Mais au-delà de l'orfèvrerie, d'autres objets sont venus enrichir le trésor au cours des siècles. C'est un peu annonciateur du musée, un musée d'art et d'histoire, et plus particulièrement centré sur la principauté ou le diocèse de Liège, nos racines historiques. Et je crois qu'il y a ce lien entre, quand je dis conscience historique, je veux dire ce lien entre les reliques des saints, l'orfèvrerie qu'on a confectionnée autour de ces reliques des saints, les chasses, les reliquaires, etc., et tout le reste, et vraiment un lien étroit avec cela et la terre de Saint-Lambert, puisque l'évêque au XIe siècle n'hésite pas, lui, à fondre l'une ou l'autre chasse ou reliquaire pour acheter des possessions pour l'église de Liège, pour la principauté de Liège. Haudebert, par exemple, qui va acquérir le château de Bouillon quand Godefroy va partir en croisade en 1096. Eh bien, ils font 2-3 pièces d'orfèvrerie pour pouvoir acheter cette terre de Bouillon qui va devenir terre de Saint-Lambert. C'est là le lien, je crois, étroit entre un trésor d'église et, disons, le territoire qu'est la principauté de Liège. Alors justement, ce qui caractérise Liège, c'est tout d'abord que c'est une très longue histoire, donc qui a commencé assez tôt, et de l'autre côté, une histoire aussi dramatique, parce que on sait bien que l'ancienne cathédrale Saint-Lambert a été détruite dans la mouvance de la Révolution française. Donc on a une nouvelle salle qui montre le fond magnifique qu'on a d'estampes, montrant la démolition
progressive pendant 30 ans de la cathédrale, montrant aussi la cathédrale avant sa démolition sous l'Ancien Régime, un petit audiovisuel. Oui, l'audiovisuel est fort développé aussi grâce à Georges Gauss dans le Trésor. Et nous allons jusqu'à l'époque contemporaine, puisque récemment, l'église Saint-Lambert des Oblats vient d'être désaffectée et que nous avons sauvé le patrimoine de cette église encore dédiée à Saint-Lambert après la démolition de la cathédrale Saint-Lambert en 1896. Cette église a été fondée en 1896 et que nous avons présenté en finale de cette salle quelques œuvres, dont un reliquaire de Saint-Lambert, de cette église Saint-Lambert de Liège. Parlons peut-être aussi des choses à voir. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le cadre de la rénovation? Oui, il y a dans le prolongement de cette salle, une salle consacrée aux églises de Liège, dont le patrimoine, le mobilier est exposé dans des vitrines, et également grâce aux magnifiques vues faites par le drone, des vues aériennes de ces églises à Liège sur très très grand écran, ce qui permet évidemment de mieux situer ce patrimoine mobilier dans la ville de Liège. Puis plus loin, il y a une salle d'exposition temporaire avec une exposition consacrée à la restauration des œuvres d'art du Trésor, puisque voilà aussi 25 ans que nous travaillons à la restauration de toutes nos œuvres pour les présenter dans le meilleur état au public. Enfin, la salle L'aile Est, avec une présentation de la sculpture, de la peinture, et dans le fond de cette aile est, la reconstitution d'un intérieur d'une maison canoniale avec l'évocation de deux chanoines de Saint-Paul, Léon d'Outre, que vous connaissez par le vitrail qui a été restauré à la cathédrale récemment et qu'on voit par une fenêtre de cette salle, et Pierre de Molendino, avant lui, donc Léon d'Outre c'est vers 1530, et Pierre de Molendino qui est le chanoine qui a commandé cette Vierge au papillon, la plus ancienne peinture conservée à Liège, qui date de 1459 et qui trouve enfin l'écrin nécessaire pour la mettre bien en évidence. Ça aussi, évidemment, on devrait pouvoir la montrer, cette Vierge. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Quand on dit au papillon, ça veut dire? C'est qu'il y a un papillon que l'enfant Jésus reçoit des mains de la Vierge, et le papillon est symbole de résurrection, et cette peinture ornait la pierre tombale de Pierre de Molendino, cette pierre tombale qui a été retrouvée lors de fouilles dans la cathédrale et que l'on peut voir dans le collatéral droit de la cathédrale Saint-Paul. Chanoine de Saint-Paul, Pierre de Molendino, et une cheminée aussi qui est reconstituée, tout un intérieur qui est reconstitué là-bas, et la messe de Saint-Grégoire. Oui, on n'avait plus montré depuis longtemps la messe de Saint-Grégoire, qui est une très grande peinture qui a été offerte à la cathédrale en 1905 et qui montre ce miracle de Saint-Grégoire célébrant la messe et le Christ qui lui apparaît et pressant son flanc le sang qui coule dans le calice sur l'autel. Cette messe est très intéressante par les portraits de tous les ecclésiastiques et laïcs qui entourent Saint-Grégoire, et une vue vers une ville que l'on a identifiée à Brunswick. Et puis, le trésor se présente aussi sur plusieurs étages. Sur plusieurs étages, quand vous continuez la visite, vous arrivez dans une salle toute noire pour mettre en évidence le fleuron du trésor, un des fleurons du trésor, le reliquaire de Charles le Téméraire. On explique aussi ce qu'est exactement ce reliquaire. Et puis alors, au deuxième étage, nous avons inauguré l'année dernière un pôle consacré à Berthollet Flémal, qui est un autre chanoine de Saint-Paul, le peintre du grand siècle, du temps de Louis XIV. Il a travaillé pour Louis XIV, et nous avons une dizaine de peintures de Berthollet Flémal qui sont exposées dans cette salle. Avant d'arriver dans l'aile ouest, où il y a la collection de tissus de haute époque, une des plus belles collections en Europe, avec les suaires de Saint-Lambert, et en finale, en apothéose, le buste reliquaire de Saint-Lambert, tout en fin de visite. Et on voit aussi très bien les charpentes du toit, par exemple. Je crois que les gens sont fort intéressés aussi par les belles charpentes de ces ailes du cloître qui ont été rénovées, qui étaient dans un état vraiment très critique, pour ne parler que de l'aile ouest. Elles menaçaient de s'effondrer. On a dû construire une dalle de béton que la société Grèche a consolidée par une petite tourelle extérieure qui permet un contrebutement de cette dalle et qui permet de stabiliser cette aile. Il ne faut pas oublier que les travaux du Trésor ont permis aussi l'entretien de ces magnifiques bâtiments, de ce cloître gothique, l'un des plus beaux cloîtres gothiques de Belgique, et qui a été profondément transformé par ces travaux et rénové.
Alors, beaucoup de musées sont gérés par les autorités publiques. Par contre, je crois que le trésor de la cathédrale est privé, le trésor appartient donc à la cathédrale, au chapitre cathédrale, et nous avons une association, l'ASBL Trésor Saint-Lambert, qui grâce aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices de cette association, nous permet de développer notre politique muséale. Donc vous travaillez beaucoup avec des bénévoles? Et nous travaillons avec une équipe d'une trentaine de bénévoles qui se relayent depuis 1998 maintenant pour accueillir les gens. Je crois que les gens sont très sensibles à l'accueil qui leur est réservé et qui cherchent évidemment à faire mieux connaître le trésor, parce que c'est ça aussi maintenant le but du jeu, c'est de faire mieux connaître le trésor, de faire enfin, vous avez peut-être vu des affiches en ville, une meilleure campagne de publicité pour que le trésor soit mieux connu, parce que on est parfois fort étonné de certaines personnes qui n'ont jamais mis les pieds au trésor. C'est l'occasion ou jamais, à la veille aussi de la fin, n'exagérons rien, du début des travaux de la rénovation de la cathédrale elle-même, de voir ces travaux de la cathédrale. Dans l'audiovisuel dont je vous parlais tout à l'heure, on voit grâce aux drones les superstructures de la cathédrale qui nous intéressent beaucoup et qui permet de voir cette restauration en cours de la cathédrale. Donc le cloître est terminé, maintenant on passe à la cathédrale avec la rénovation de la cathédrale elle-même. On va continuer dans quelques instants, mais prenons quelques minutes, juste le temps de respirer un peu avant de continuer. RCF Liège. Chronique de la vie chrétienne. Deuxième partie de notre entretien avec Philippe Georges, conservateur du trésor fraîchement rénové de la cathédrale de Liège. On l'a déjà bien entendu dans la première partie, Philippe Georges, vous êtes un passionné, je pense aussi, de ce trésor et de la cathédrale. Alors, faites un peu justement de publicité. Quelles sont les œuvres majeures? Je crois que vous les avez déjà plus ou moins citées. Oui, je vous ai parlé de Charles le Téméraire, je vous ai parlé de Saint-Lambert, je vous ai parlé des tissus de haute époque, l'orfèvrerie, bien entendu. Dans un trésor, on pense avant tout à l'orfèvrerie. Et puis des dépôts récents de congrégations religieuses. Je pense notamment aux sœurs de Saint-Charles-Borromée, aux filles de la Croix, aux Carmels, les 2 Carmels de Liège, qui nous ont déposé des œuvres que nous avons scénographiées comme ça dans notre parcours et qui permettent de mieux comprendre, par exemple, je ne sais pas moi, la création du Verbois ici tout près, ou la création du Carmel de Mehagne après le Carmel de Liège, ou les filles de la Croix qui ont quitté
comme vous le savez, Liège récemment et qui nous ont aussi déposé leur patrimoine. Nous cherchons des solutions concrètes pour ces œuvres qui n'ont plus d'affectation et nous cherchons, disons, à montrer les principales, les plus belles œuvres. Je vous parlais de Berthollet Flémal, mais il y a 2 grandes peintures qui viennent de rentrer de restauration d'Anglebert Fizen, qui est un élève d'ailleurs de Berthollet Flémal, peintre aussi de la fin XVIIe, XVIIIe siècle, qui sont dans notre première salle. Et puis il y a la clé de Saint-Hubert aussi qui nous a été déposée par la fabrique d'église de Sainte-Croix et qui est exposée dans une vitrine au rez-de-chaussée et qui permet de mieux apprécier cette orfèvrerie médiévale qui insère des limailles des chaînes de Saint-Pierre. C'est très symbolique évidemment pour le lien entre Liège et Rome, le côté de cité apostolique pour Liège, à savoir que le pape a donné une relique des chaînes de Saint-Pierre à l'évêque de Liège pour lui montrer sa gratitude. Alors, le patrimoine religieux est très riche à Liège. Je pense notamment au circuit des collégiales. Donc, il y a voilà, quand le même... circuit des collégiales est évoqué à travers les vues extérieures dont je vous parlais, l'audiovisuel qui permet de voir la plupart de ces collégiales. Il y en avait 7 à l'origine. Saint-Pierre a été démoli. C'est d'ailleurs de Saint-Pierre que provenait la clé de Saint-Hubert à l'origine, là où Saint-Hubert avait été enseveli avant 825. Et ce circuit des collégiales est évoqué chez nous parce que nous avons le patrimoine qui est déposé par ces collégiales Saint-Jean, Saint-Denis ou Saint-Jacques, qui a été collégiale à la fin de l'Ancien Régime et qui est la grande abbatiale bénédictine. Alors j'imagine au niveau européen, Liège a une bonne réputation en cette matière de patrimoine religieux ? Ben, je crois, nous sommes un trésor parmi tant d'autres, mais voilà, il est mis en valeur. Je l'espère dans une scénographie qui plaira aux visiteurs. Je veux leur donner envie de venir voir le trésor. Nous voulons très concrètement doubler notre nombre de visiteurs par un peu de publicité autour du trésor, de tout ce qui se fait autour du trésor. Le bulletin, vous pouvez être abonné au bulletin du trésor, c'est un trimestriel. Vous pouvez venir au concert du trésor. Le mois de mai va être l'objet de 5 concerts prochainement dans la salle du 2e étage du trésor. Des conférences, le cycle de conférences annuel. Nous sommes à notre 9e année de conférences sur des sujets d'art et d'histoire, toujours de la principauté de Liège. Et puis l'animation pour enfants aussi, de toute une série d'activités dont vous pouvez avoir connaissance grâce à notre site internet trésordeliège.be. Vous trouverez toute information et j'insiste quand même sur la revue parce que c'est une revue trimestrielle qui s'intéresse à des sujets qu'on essaye à la fois scientifiques bien entendu, mais qui peuvent aussi intéresser le grand public, le public au sens large. Dans le dernier bulletin, par exemple, Yves Charlier nous parle d'une chapelle qui existait ici rue des Clarisses. Moi personnellement, je n'étais jamais entré dans cette chapelle avant qu'on construise Liège. Il a retrouvé une photographie de cette chapelle, elle est publiée dans notre bulletin. Voilà le genre d'article que vous pouvez trouver, et notre bulletin est en ligne 3 mois après sa parution, mais vous pouvez le recevoir aussi chez vous par la poste. Nous arrivons donc tout doucement aux informations pratiques. Donc vous avez déjà donné l'adresse du site www.trésordeliège.be. On peut peut-être dire aussi que le Trésor de Liège est accessible, si je suis bien informé, du mardi au dimanche de 14 à 17h. Toutes les après-midi, sauf le lundi, de 14 à 17h, accès aux personnes à mobilité réduite, puisque nous avons non seulement un ascenseur, mais également un élévateur pour cette nouvelle salle, puisqu'il y a une différence de niveau de l'aile est par rapport à l'aile ouest. Également, la boutique du Trésor, où on trouve des tas de produits touristiques en rapport avec le Trésor, et nous essayons de développer au maximum ces produits touristiques, parce que je crois que le Liégeois aime bien, lorsqu'il va à l'étranger, d'offrir un cadeau de son pays, de la terre de Liège. Alors, j'étais étonné aussi par le prix d'entrée, 5 ou 6 euros, ce qui n'est pas vraiment beaucoup par rapport à d'autres trésors ou d'autres musées. On est resté dans un prix, disons, attractif. Oui, il y a un audioguide aussi en 4 langues, qui est offert, donc avec ces 6 euros, qui est le prix maximum d'entrée, et également l'entrée à l'Archéoforum gratuitement par l'achat du billet d'entrée au Trésor de la cathédrale, ce qui est bien parce que, en fonction évidemment de la synergie entre le lieu de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert et la nouvelle cathédrale de Liège Saint-Paul.
Pour terminer, parlons un peu de vos projets d'avenir, parce que c'est vrai que 25 années de travail, normalement vous auriez bien le droit de vous reposer un peu, mais je crois que vous avez déjà des projets de construction, d'aménagement. Ah, vous faites allusion à la couverture du dernier bulletin du Trésor. Mais oui, il y a une 4e aile, évidemment, dans le cloître, qui est suggérée par un dessin de la couverture du dernier bulletin. Je rêve d'un ascenseur panoramique qui nous permette d'accéder directement de la place Saint-Paul jusqu'au Trésor et qui permettrait une vue sur les hautes structures de la cathédrale. Tout le monde a envie, quand on va dans une cathédrale, de monter sur la tour de la cathédrale, de voir le carillon, les cloches. Il y a 50 cloches dans le carillon de la cathédrale qui proviennent de l'ancienne cathédrale de Liège, et également d'accéder directement à ce parcours que nous avons tracé, pour l'instant 3 ailes, mais une 4e pourrait éventuellement être tracée pour le public qui suit les visites guidées, parce qu'il y a des visites guidées aussi, indépendamment de l'audio-guide. Les étudiants en histoire de l'art font de très très bonnes visites guidées. Évidemment, la cathédrale elle-même est en travaux aussi, et là, ça va se terminer quand ? Je crois qu'il y a encore pour quelques années de travaux, ce qui nous prive du jardin intérieur pour l'instant du cloître, qui est aussi très très agréable. Mais c'est pour être plus joli, évidemment. Cette cathédrale, la toiture, on le voit maintenant, est en cours de réfection. Et il était temps qu'on fasse quelque chose pour la cathédrale. Et puis les aménagements intérieurs aussi de la cathédrale. Je pense à la rénovation du vitrail de Léon Doutre qui a été fait récemment, il y a 2-3 ans. Ce vitrail est resté, ne l'oublions pas, pendant 19 ans dans des armoires au trésor de la cathédrale avant d'être renettoyé et repositionné. C'est un des plus beaux vitraux de Belgique. Est-ce que vous êtes parfois nostalgique de l'ancienne cathédrale de Liège, parce que elle a été démolie, mais c'était une des plus belles d'Europe, je crois, non ? C'était un monument extraordinaire. Moi, je suis plutôt rêveur de pénétrer un jour dans la cathédrale telle qu'elle était avant l'Ancien Régime, vu évidemment ses dimensions, parce que la plupart des gens qui viennent dans l'actuelle cathédrale croient que c'est la cathédrale ancienne. Ben non, c'est une des 7 collégiales, et riche évidemment, mais la cathédrale était plus vaste. Et puis, disons qu'elle avait un mobilier qui a été un peu disséminé un peu partout. Nous avons, au Trésor, ramené des pièces provenant de l'ancienne cathédrale. Je pense aux 2 tombeaux de princes-évêques qui ont été remontés dans le cloître, celui de Velbruck et celui de Georges-Louis de Berck, en 2000 et 2002, et d'autres pièces qui sont un peu disséminées partout, où chaque fois, je suis certain que dans des ventes publiques ou disons dans des héritages ou que sais-je, moi, on va encore retrouver l'une ou l'autre pièce provenant de ce grand temple qui était Saint-Lambert. Je ne crois pas que ce soit de la nostalgie en ce qui me concerne, mais c'est au contraire, c'est plutôt constructif et positif d'essayer que le Trésor soit un peu le reconstructeur du passé, le restaurateur comme cela, de ce que Liège a été. Quoi. Admirons ce qu'on a et ne pleurons pas sur ce qu'on n'a plus. Voilà, absolument. En tout cas, grand merci Philippe Georges de nous avoir parlé avec enthousiasme et passion donc de votre grande passion. Je rappelle que vous êtes le conservateur du Trésor de la cathédrale de Liège, cathédrale donc qui est ouverte les après-midi de 14 à 17 heures, sauf le lundi. Merci beaucoup. Toujours avec plaisir, merci. Chronique de la vie chrétienne, nouvelles et agenda. Avant de terminer, voici encore l'un ou l'autre point à mettre à l'agenda pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14-18. 140 musiciens et chanteurs issus des 3 cantons de l'Est exécuteront l'œuvre The Armed Man, A Mass for Peace, l'homme armé, une messe pour la paix de Carl Jenkins. Cette œuvre spectaculaire pour chanteurs, solistes, grand chœur et grand orchestre d'harmonie sera jouée dans les 3 villes principales de ces cantons. Les concerts auront lieu tout d'abord ce samedi 5 mai à 20h à l'église de Saint-Vite, évidemment trop tard pour ceux qui nous écoutent le dimanche, mais il y a aussi justement ce dimanche 6 mai à 17h à l'église Saint-Nicolas à Eupen, et puis le vendredi 11 mai à 20h à la cathédrale Saint-Pierre-Paul et Quirin de Malmedy.
L'homme armé, une messe pour la paix, composée en 1999, était initialement dédiée aux victimes de la crise du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, la construction d'un conflit, les horreurs de la guerre et se termine par une lueur d'espoir pour l'avenir. C'est une ode à la paix. Les chants incluent des textes d'origine islamique, biblique, chrétienne, ainsi que des textes de Rudyard Kipling, d'Alfred Lord Tennyson ou encore d'un survivant d'Hiroshima. Pour les réservations, téléphonez à l'association Kaleidoscope à Weivert, téléphone 080 44 42 22. Je répète 080 3 x 4 et 3 x 2. Le collège Saint-Adelin de Visé et l'ASBL Terra Viva vous invitent à la fête, au marché alternatif et au théâtre le lundi 11 mai. Les élèves et professeurs de l'école vivront des animations interclasses le matin, des concerts et des prises de parole l'après-midi. Le chalet Terra Viva Oxfam dans la cour sera inauguré vers 16h et puis de 16 à 20h, un marché des alternatives, des producteurs locaux, des associations de transition, donneries, à boire et à manger. Et puis à 20h à la salle des fêtes, une pièce de théâtre Héritier sans frontières, jouée par les élèves et les professeurs de l'école. Plus d'infos sur le site www.entraide.be. C'était l'émission Chronique de la vie chrétienne. Cette semaine, nous avons présenté le trésor rénové de la cathédrale de Liège qui a été inauguré il y a 2 semaines, le 19 avril dernier. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis au revoir et à bientôt sur RCF et je vous souhaite encore beaucoup de joie à partager. Chronique de la vie chrétienne. C'est Jésus, ton soleil. Dans la nuit, c'est aussi ton étoile. Vois, ton peuple est en éveil. Avec toi, l'avenir se dévoile. Église du Christ, millions de visages. Église du Christ, merveille de Dieu. Fille de lumière, sous les nuages. La toute belle, sous la voûte des cieux. Ta beauté est beauté du Seigneur. En tes rides, un fleuve de tendresse. En ton sein, le vrai bonheur. En ta bouche, un refrain de sagesse. Église du Christ, millions de visages. Église du Christ, merveille de Dieu. Fille de lumière, sous les nuages. La toute belle, sous la voûte des cieux. Tes sentiers sont chemins d'unité.